Bonjour, bienvenue dans Your Future, le magazine qui vous permet de découvrir des écoles pour construire votre avenir, mais aussi des entreprises qui recrutent. Ce soir, on part à la découverte de Clariane, le groupe Clariane justement. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Rémi Boyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint du groupe Clariane. Alors Clariane, ça recrute, ça match, et il y aura même un mot de la fin. Ce sera pour vous. Your Future, le mag, c'est parti. Rémi Boyer, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint du groupe Clariane. Alors juste avant de commencer, si vous deviez présenter le groupe Clariane à celles et ceux qui nous retrouvent dans cette émission, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais que Clariane, c'est le leader européen du soin et de la santé aux plus fragiles. Et on a une très belle raison d'être qui résume ce qu'on est, ce qu'on fait, je vais la dire. C'est prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité. Voilà, et chaque mot compte. Chaque mot compte, chaque mot a son importance, notamment quand on parle de son prochain et quand on va à la rencontre de l'autre. Justement, si vous deviez nous partager les valeurs qui vraiment représentent le plus votre entreprise, comment elles vont se traduire concrètement au quotidien ? Bon, alors on a 3 belles valeurs qu'on a redéfinies après le Covid. On a ressenti le besoin qu'il fallait qu'on redéfinisse nos valeurs. On avait des vieilles valeurs qui étaient installées depuis longtemps, mais on s'est dit que le Covid a changé quelque chose dans la perception qu'ont les Français, les patients, les résidents, les familles de nos métiers. Donc on a 3 métiers, pour faire simple. On a les maisons de retraite médicalisées, Corian. On a les cliniques spécialisées dans tout ce qui est soins de suite, post-opératoire, des cliniques de santé mentale, des cliniques de réadaptation. Et puis on a un dernier métier qui va en croissant, qui est le domicile, notamment avec la marque Petit-Fils que beaucoup de Français connaissent. Donc au sortir de la crise, on s'est dit comment redéfinir nos valeurs pour dire tout ça, dire tout ce qu'on fait et le dire de manière très ouverte, très transparente, parce que le Covid avait quand même un peu modifié l'image de notre secteur et les gens avaient une image un peu dégradée du secteur. Bien sûr. Donc on a redéfini 3 valeurs qui sont confiance, initiative, responsabilité. Alors comment ça se traduit concrètement ? Confiance, vous ne pouvez pas mettre votre mère âgée, votre père âgé, votre enfant malade chez nous si vous n'avez pas confiance en nous. Et réciproquement, si on ne fait pas confiance aux familles, ça ne marche pas. Donc la confiance, c'est primordial. Ça veut dire que on la place au centre de notre offre de soins et de cure, de care, comme étant une valeur cardinale du groupe. Voilà. Deuxième confiance, c'est l'initiative. Pourquoi ? Parce qu'on est un groupe privé, on est fiers de l'être. On est dans un océan public, on participe à une mission de service public, à une chaîne de santé publique, avec le public et le privé. Et l'initiative, ça dit un peu ce qui en est. On souhaite que chaque collaborateur prenne des initiatives tous les jours. Et c'est ça qui fait l'innovation in fine de l'entreprise. Et puis dernière valeur, la responsabilité, parce que chaque geste, chaque acte, chaque jour, chaque soignant prend plein de responsabilités vis-à-vis des patients et des résidents. Et ça se traduit concrètement par beaucoup d'attention à la qualité, à la formation et à la prise de responsabilité. Voilà. Confiance, initiative, responsabilité. 3 valeurs qui font que c'est du main dans la main, c'est aussi du sur-mesure, parce qu'on parle d'humain et c'est important de redéfinir l'approche que avant un patient, c'est un être humain et donc ça c'est super important et c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui fait que ça match. D'ailleurs, on en parle dans Ça match. Rémi Boyer, je rappelle, vous êtes directeur général adjoint du groupe Clariane. On a vu cette notion de confiance, d'initiative, de responsabilité. Il y a une notion aussi, celle de parité. C'est important, la parité. C'est vrai que souvent, on a l'image du monde du soin, un monde plutôt féminin. Ça s'inverse par rapport aux autres Your Future, le mag, où généralement, on dit aux femmes, venez nous rejoindre. Mais là, la parité presque se fait dans l'autre sens et ça fait aussi du bien. Je sais que c'est un sujet qui est très important et qui est pris à cœur auprès du groupe Clariane. Comment ça se manifeste au quotidien ? Alors vous avez raison, c'est vrai qu'on a un groupe essentiellement féminin, 82% de femmes, c'est beaucoup. Et on s'interroge aussi comment attirer plus d'hommes dans ces métiers qui, historiquement et traditionnellement, sont réservés aux femmes. Et on y travaille avec notre fondation Clariane France, comment attirer plus d'hommes. Mais néanmoins, on est 82% de femmes, c'est un groupe où il faut que la parité soit active, soit reconnue et se traduise concrètement dans une parité active. Ce que j'appelle la parité active, c'est quoi ? Bon, d'abord, on a une directrice générale qui est une femme, Sophie Poissard.
on a, grâce aux politiques internes, ressources humaines, on a promu le plus possible de femmes parmi les cadres dirigeants. On a 55% des top 150 qui sont des femmes. Donc ça, c'est une politique volontariste pour que, si vous voulez, le corps dirigeant de l'entreprise reflète aussi la réalité du terrain, c'est-à-dire 82% de femmes. Et dans le COMEX, on est, dans le comité de direction générale, on est 25% de femmes, et on souhaite renforcer ce pourcentage pour aller jusqu'à 40%. Et donc on s'est fixé comme objectif, très concrètement, que l'ensemble des comités de direction du groupe, à l'horizon de 2 ans, ait au moins 40% de femmes. Ce qu'on vise, c'est une parité, une homothétie entre le corps social de l'entreprise, très féminin, et puis ses instances dirigeantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les hommes, bien au contraire, puisque je viens de vous dire qu'on cherche à attirer plus d'hommes dans le soin, notamment dans les métiers d'aide-soignants qui sont très majoritairement féminins. Et parfois, parce que si c'est des métiers physiques, quand on apporte du soin, et que même si aujourd'hui il y a du matériel, des exosquelettes, ou en tout cas des systèmes pour manipuler les patients avec le plus grand soin, il faut aussi un peu de force parfois, et donc les hommes sont aussi les bienvenus. Le message est passé, messieurs, pour une fois qu'on dit aux jeunes hommes, allez, engagez-vous dans cette voie. On le dit beaucoup, notamment dans les métiers d'ingénieur pour les jeunes femmes. Donc on peut le dire là aussi pour les jeunes hommes, vous êtes les bienvenus. C'est déjà le temps de se retrouver pour le mot de la fin. Rémi Boyer, on va pas se mentir, les chiffres le montrent, le niveau d'engagement des salariés, il baisse d'année en année. C'est de plus en plus dur d'avoir cette culture d'entreprise, de la mettre en place. Cette promesse de marque employeur. Pour y répondre, comment vous faites pour réenchanter finalement le quotidien et l'expérience de vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous faites pour que chacun de vos collaborateurs finalement devienne un de vos ambassadeurs? Alors, on risque de vous surprendre, on a des employés très engagés. Je ne suis pas surpris, je suis agréablement surpris, voilà. Alors, si c'est le cas. Parce que c'est des métiers, si vous voulez, on ne cherche pas le sens de nos métiers, il est évident tous les jours, tout le temps. Quand on soigne quelqu'un de très... Des métiers de passion. De passion. Et d'engagement tous les jours, tout le temps. Voilà. Bien sûr. Donc, chaque année, on fait, comme toute grande entreprise, des enquêtes annuelles de satisfaction employée. Et chaque année, on a des taux d'engagement très élevés. Quand je dis très élevés, c'est 78, 79. Et quand on monte dans les composantes de l'engagement, la fierté, le sentiment d'appartenance, c'est encore plus élevé. Bon. Donc, l'engagement n'est pas un sujet chez nous. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention. Donc, ouais. Il faut qu'on s'occupe de nos employés pour que cette passion, cet engagement soit bien valorisé, qu'ils se sentent utiles et qu'ils soient reconnus, notamment par l'encadrement de proximité, bien sûr par les résidents, les patients. Donc c'est tout ça. Alors, j'aime bien le mot que vous avez dit, réenchanter, parce que l'image globale de nos métiers n'est quand même pas excellente, ouais. Surtout après le Covid. Il y a eu une phase où tout le monde encensait les soignants, les applaudissant tous les soirs au balcon, et puis une phase où après le livre Les Fossoyeurs, tout d'un coup on est passé de l'autre côté comme étant le pire des métiers. Or, ce sont des métiers, il faut sortir d'une image un peu misérabiliste, des soignants mal payés, mal formés, tout ça est complètement faux. C'est des métiers où, bien sûr, il y a eu des efforts de fait, il faut le reconnaître, le Ségur de la santé en France, on a des niveaux de salaire qui sont honnêtement décents, aujourd'hui, et on a des politiques de formation qui fait que nos équipes sont formées en permanence grâce à nos académies, nos universités internes. Et c'est des métiers où quand on va dans une maison de retraite médicalisée, dans une clinique, on n'a pas de problème, vous voyez, de réenchantement. Les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, ça se voit. Il faut qu'on le dise autour de nous pour attirer de nouvelles personnes, parce qu'on en a grandement besoin. Et bien justement, puisqu'on est dans le mot de la fin, vous avez une caméra qui est juste là. Si vous aviez un message à faire passer à celles et ceux qui nous regardent, pour les inviter à vous rejoindre, ou en tout cas un rendez-vous pour avoir plus d'informations, quel serait ce message? Écoutez, venez chez nous, commencez par l'apprentissage, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre nos métiers, d'avoir un tuteur, d'être mentoré, et je crois qu'assez vite, la passion s'installe, et la volonté de transmettre ce qu'on sait faire à l'autre, elle est évidente, elle est permanente. Est-ce qu'il y a un site internet à donner? Oui, bien sûr, clarion.com, et puis ou le site Carrière, où on a tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Peut-être un mot quand même sur la marque employeur, qui nous occupe tous, toutes les entreprises, mais en particulier nous, parce que nous avons besoin d'attirer des soignants, dans un monde de pénurie extrême. Et donc on a travaillé notre marque employeur Clarion sous forme de ce qu'on appelle alors c'est de l'anglais, mais peu importe, des touch points. Ouais. C'est-à-dire que chaque salarié doit pouvoir se reconnaître dans des moments
où il va retrouver les engagements, les valeurs, tout ce qu'on a vendu avant qu'ils arrivent, il va pouvoir les retrouver à l'intérieur dans son expérience de salarié. Et ça, c'est très très important. Et les touchpoints, c'est des choses hyper concrètes, hyper simples. Ça peut être la naissance d'un enfant, le décès d'un proche, un anniversaire, mais aussi des événements de l'entreprise, c'est-à-dire un entretien annuel, une formation, une réunion avec l'encadrement. C'est tous ces touchpoints qui concrètement vont faire que la marque employeur elle va être incarnée et elle va être reconnue par les salariés. En tout cas, on voit aussi une incarnation là de la marque employeur à travers vous, Rémi Boyer. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du groupe Clariane. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro de Your Future, le mag. Pour plus d'informations sur le groupe Clariane et sur les prochains rendez-vous de Your Future, rendez-vous sur le site internet www.your-future avec un e.fr. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un Your Future, le mag. Salut!